Mesdames et messieurs, grande et majeure de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur Média Business Télévision. Voici les grands titres de cette actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ouvert ce lundi 25 juillet 2022 la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vive tension à Goma, accrochage entre la population et la police, tir de gaz lacrymogène, jet de projectiles, des blessés signalés dans la manifestation anti-MONUSCO de ce lundi 25 juillet 2022 dans la ville de Goma. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Gérard Moulumba Gekoko, a fait une descente au rond-point Gaba pour fluidifier la circulation. Les usagers des coins de la capitale souhaitent voir les stations d'essence Kobil à la base des embouteillages être délocalisées. Merci de choisir Média Business Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Commençons avec cette information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ouvert ce lundi 25 juillet 2022 la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces assises ont eu lieu à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Regardez. Travaux de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États Afrique centrale, CAC en sigle, se sont tenus ce lundi 25 juillet 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Ces assises convoquées par le président Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de la CAC, ont pour thème principal éducation, santé, culture. La conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CAC est l'organe suprême de prise de décision et de définition des politiques de cette communauté, conformément à l'article 12 du traité révisé de la CAC. Dans son allocution d'ouverture, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CAC, a fait remarquer que la 21e session ordinaire de la conférence des États et des gouvernements de la CAC se tient 7 mois après la tenue de 20e session ordinaire tenue le 19 janvier à Kintele, au Congo-Brazzaville, qui a marqué le passage des témoins entre des présidents en exercice, celle assimée par la République congolaise et la République démocratique du Congo dans les délais prescrits par la traité révisée de la CAC. En attendant le communiqué final de ces assises à Kinshasa, des indiscrétions laissent entendre que les chefs d'État ont adhéré à la feuille de route de Luanda et particulièrement la cessation immédiate des hostilités par le M23 et leur retrait des positions occupées, mais aussi la RDC étant agressée par le Rwanda, étant tout membre de la CAC, la guerre par procuration ou par proxy, la CAC a adopté une définition de la guerre d'agression. Créée le 18 octobre 1983, la CAC compte 11 pays membres. La 21e session ordinaire de la CAC a connu la participation de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la CAC, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Mahaman Idriss Déby, président du Conseil militaire de la transition, président de la République du Tchad, Carlos Villanova, président de Sao Tomé et Principe, Prosper Bazobanza, vice-président du Burundi, Théodore Nguema Obiangema, vice-président en charge de la défense nationale et de la sécurité de la Guinée équatoriale, Anatole Colline Makosso, premier ministre de la République du Congo, Rose Christiane, premier ministre du Gabon, Tété Antonio, ministre des Relations extérieures d'Angola, Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Martin Ayafor, ambassadeur d'Angola, et l'ambassadeur Gilberto Dapieda Vissimo, président de la commission de la CAC. Et puis, comme je venais de l'annoncer au sommaire, les activités socio-économiques restent paralysées dans plusieurs parties de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une situation faisant suite à l'appel à des manifestations populaires demandant le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Appel lancé par la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir en collaboration avec les mouvements citoyens de cette ville. Simon Duciel Omari. Plusieurs habitants de la ville touristique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ont manifesté tout le matin de ce lundi 25 juillet 2022 dans quelques artères principales de Goma pour exiger le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO. Et après d'assaut certaines installations de la MONUSCO, les manifestants ont été dispersés par les éléments de la police nationale congolaise appuyés par ceux des forces armées de la République
démocratique du Congo FARDC. Ces derniers ont fait usage des tirs de sommation. D'après la jeunesse de la ville de Goma, des arrestations ont été enregistrées étant donné que les manifestants tentaient de se sauver à catastrophe. La police nationale congolaise commissariat urbain de Goma a déployé ses éléments dans les couchons de la ville pour contrecarrer toute éventuelle manifestation. Quelques jeunes ont été blessés lors de cette manifestation interdite par l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal François Makosakabea. Le commandant bataillon de la police militaire au Nord Kivu a fait savoir qu'une vingtaine de personnes ont été interpellées et 10 d'entre elles prises en flagrant délit commettant les actes de pillage dans les installations de la MONUSCO. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec la plus grande fermeté toute forme d'attaque contre le personnel et les installations des Nations Unies. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, précise que les responsables de cet acte seront poursuivis et sévèrement sanctionnés. Et puis, par rapport à cette tension observée en ville de Goma cet avant-midi, Maître Jimin Diali, coordonnateur du mouvement citoyen Génération Positive, souligne la fatigue de la population face aux multiples agressions à l'est de la RDC et leur ras-le-bol face à l'inactivité de la MONUSCO. Il est joint au téléphone par votre rédaction. Pour l'instant, la situation commence un peu à s'apaiser. Mais les manifestants sont descendus dans les rues. Ils sont descendus partout où il y a les sièges de la MONUSCO à Goma. Donc il y a un siège vers Cadastre, c'est au centre-ville, vers la Grande Barrière. Il y a également un autre siège vers la RVA, c'est la concession de la RVA, vers Imbi et tout ça. Et ils ont pénétré dans les sites et ils ont vandalisé, pour certains vraiment, la plupart on a vandalisé les installations. Bon, on déplore quelques pillages, il y a certaines manifestations, on dit souvent que la foule n'a pas d'âme. C'est une manifestation de la colère, les gens sont fatigués. Les gens sont vraiment fatigués de la MONUSCO et également même de l'état des sièges, Madame Gratz. Donc, vous savez... l'état des sièges et la MONUSCO sont similaires. Il n'y a pas de résultat, mais on proroge, on maintient. Il n'y a pas de résultat de l'état des sièges, mais le Sénat et le Parlement, donc l'Assemblée nationale, donne mandat et pouvoir à 100% au président de la République de proroger. Il n'y a pas de résultat, le président de la République lui-même maintient l'état des sièges. Et en même temps, le même Bati Lukwebo vient ici, il nous dit... Et la MONUSCO est une force inutile, elle n'a rien fait, mais alors que lui, il vient de proroger l'état des sièges qui n'est pas différent de la MONUSCO parce que cet état des sièges n'a rien fait. Et donc, c'est toute cette colère-là que la population est en train de manifester. Et il faut retenir que la population ne manifeste pas en respect du mot d'ordre de Bati Lukwebo. Parce que Bati Lukwebo et la MONUSCO, Mbosso, M. Tshisekedi, ils sont les mêmes. Et donc, Lukwebo n'est qu'un populiste qui n'avait pas de verbe ici. Il savait très bien que la population de Goma, de Bukavu, du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri ne veut plus de la MONUSCO, ne veut plus de l'état des sièges. Il était au courant que les populations étaient en train de s'organiser pour manifester. Et voilà pourquoi il est venu faire un discours ici. Mesdames et messieurs, concernant la réaction de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, qui s'est exprimé sur Twitter en condamnant fermement toute forme d'attaque contre le personnel et les installations des Nations Unies, il a affirmé que les responsables seront poursuivis et sévèrement sanctionnés. Maître Jimin Diali revient sur ses propos en condamnant les propos du porte-parole du gouvernement qui, selon lui, ne respecte pas la population. Regardez. Par rapport aux propos de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, je crois que les gens du gouvernement doivent apprendre à respecter la population pour une fois. La constitution est claire, la population est souveraine. Depuis quand ils ont déjà respecté la population? La population du Nord Kivu, depuis des décennies et des décennies, est en train de mourir. Depuis des décennies et des décennies, est en train d'être massacrée. Il y a là le M23 qui a pris notre ville de Buna, notre cité de Bunagana. Et eux, le gouvernement, ne faut rien pour mettre fin à tout ça. Et sans honte ni peur, il prend le courage de dire que voilà, le gouvernement va sanctionner tous ceux qui ont manifesté,
toutes les personnes qui ont saccagé les bureaux de la MONUSCO, tout ce que vous voulez, mais ça s'appelle, c'est cracher contre la colère de la population. Et sans crainte, ni peur, ni honte, il vient dire, on va poursuivre ceux qui ont vandalisé, mais la population, la foule qui a vandalisé, vous allez poursuivre qui? Parce que la foule est en colère. Je m'insurge fort contre cette sortie ratée de M. Patrick Mouyaya. Et du côté de la santé, sachez que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a visité les hôpitaux de Kinshasa pour évaluer et s'assurer de l'effectivité de la gratuité des soins et des travaux de construction, de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa. C'est un papier de Jordan Metila. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, conscient de cette réalité, surtout de la responsabilité qui les incombe, pour traduire en acte la politique du chef de l'État axée sur la couverture santé universelle. Les patrons de la santé publique, hygiène et prévention, accompagnés de la vice-ministre, Mme Véronique Ilumbankoulou, du secrétaire général AI à la santé, de l'inspecteur général de la santé, de quelques membres de son cabinet ministériel, ainsi qu'une dizaine de directeurs centraux de son ministère, a effectué une visite d'itinérance et d'inspection des structures sanitaires de la partie est de Kinshasa le vendredi 22 juillet 2022. Cette descente sur terre avait pour objectif de contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État en lien avec la couverture de santé universelle, en s'assurant que les femmes et les nouveau-nés de la ville de Kinshasa bénéficieront de l'accès gratuit aux soins prénatals, aux accouchements soins post-natal et néonatal de qualité et répondant aux normes à la matière. En fait, aujourd'hui, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, représenté par la vice-ministre ici présente, moi-même ainsi qu'une forte délégation des membres du ministère, nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires, en tout cas de Kin-Est, qui contribuent à la gratuité de l'accouchement, ainsi que les consultations prénatales et post-natales. Il est important parce que vous savez que depuis le 30 juin, le chef d'État a promis à la population congolaise, en commençant par Kinshasa, la gratuité de l'accouchement ainsi que des consultations avant la naissance et après la naissance. Alors aujourd'hui, nous sommes venus faire l'état des lieux. Nous avons constaté que 9 zones de santé dans la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité de l'accouchement et des consultations prénatales et postnatales. Lors de son discours traditionnel du 30 juin, le président de la République avait annoncé l'accès gratuit aux soins prénatals, aux accouchements et aux soins néonatals, en commençant par la ville de Kinshasa. Ces programmes s'inscrivent dans le cadre du régime d'assistance médicale de l'État aux personnes vulnérables et aux indigents que le ministère de la Santé publique doit mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, la séance de travail organisée ce lundi 25 juillet 2022 au cabinet du ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, Chérubin Okende, exprime la détermination des autorités à affronter la problématique des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Ils étaient tous autour d'une table, le gouvernement, les sénateurs, pour des solutions durables. Olivier Macaille. La séance de travail organisée le lundi 25 juillet 2022 au cabinet du ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, Chérubin Okende, exprime la détermination des autorités à affronter la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Répondant à la demande du caucus des sénateurs élus de Kinshasa, Chérubin Okende a réuni les acteurs impliqués dont le représentant de la primature, le ministère de l'Aménagement du Territoire, les députés nationaux élus de la capitale, le ministre provincial des Transports, la Commission nationale des préventions routières, le groupe d'études des transports ainsi que la police pour tabler sur des solutions durables. Là, nous sortons d'une réunion très importante entre le corps législatif représenté par un échantillon des honorables sénateurs qui ont eu l'initiative d'un pacte républicain en ce qui concerne les embouteillages dans la ville de Kinshasa, et les corps exécutifs ici représenté par le ministre des Transports. Et nous, Maître Kin, nous avions eu l'honneur, sinon cette grâce d'être invités. On nous a associés et nous avons saisi la balle au bon pour présenter
le projet Métrokin. Dans leurs exposés, les sénateurs de Kinshasa, par l'entremise du président de leur caucus, Didier Moumengi, ont dans les projets de pacte républicain pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa fait plusieurs propositions qui ont rencontré le plan déjà mis en place par le gouvernement central via le ministère de Transport pour résoudre ces phénomènes avant qu'ils ne deviennent galopants. Des pistes de solutions ayant déjà été trouvées, le caucus des sénateurs élus de Kinshasa font maintenant un rappel pressant au gouvernement central qui doit disponibiliser les moyens nécessaires pour l'exécution de ce qu'on appelait schéma de sortie des crises. Dans les prochains jours, un cadre de concertation avec les acteurs impliqués dont les usagers sera convoqué pour que chacun s'imprègne du niveau des responsabilités. Cela se fera sous forme de séminaires. Tout à fait autre chose à présent, mesdames et messieurs. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Gérard Moulumba Gekoko, a fait une descente au rond-point Gaba pour fluidifier la circulation. Les usagers de ce coin de la capitale souhaitent voir la station d'essence Kobil à la base des embouteillages être délocalisée. Regardez. Nous sommes ici au rond-point Gaba. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa veut vivre de ses yeux la confusion qui y règne avec pour cause des bouchons sur la circulation routière. Gérard Moulumba Kongolo à Kongolo constate mort dans l'âme la cause. C'est justement ces stations d'essence installées ça fait plusieurs années. On peut y apercevoir un coin de décharge publique, le stationnement des mototaxis, une véritable pétaudière, s'écrient les usagers de ce coin de la capitale. Ces derniers se félicitent de la descente sur le terrain du numéro 2 de l'hôtel de ville de Kinshasa. Étant habitant de Rigulu et précisément au rond-point Gaba, je suis en train de saluer le grand travail que le vice-gouverneur est en train d'abattre. Il est venu abattre au rond-point Gaba. C'est vraiment à encourager parce que les gens vendaient même sur les artères. Et aujourd'hui, comme il a mis de l'ordre, en tout cas, je ne peux qu'applaudir. Après son passage, on a vu que le rond-point Gaba est dégagé. On peut bien marcher. Et en tout cas, c'est libre en fait. Gérard Moulumba Gekoko va alors établir de l'ordre dans ce coin. L'homme de terrain du gouverneur Ngobila s'explique. Batuka matoi mangongi baya na rond-point batia ba kiosque na bango bazala mukanda te bazala qualité te tolongoli bango ba violer et dit 003 tolongoli bango nyoso po place on est comme parking ya bato bazoke na sens o ya kotoyo tozongi na côté Alemba bongome sa pesika awa totie batu ya moto bakende kuna tozoke lesiko touti pe na côté ya bato batali makala na monga kuna tozi pa esika tolakisi ba président ya ba mituka na ba moto place dorénavant bato na bango bakotia parking na bango wewa ezala nani mutozali kwa mibeko azate soki wewa tambo na nzela malamu totambo na nzela malamu wewa kei na nyamu l'État, la police, la justice, il faut qu'il y ait un nzela ya nyamu pas que de makala batika ba intimidation na que non o biso wewa tozali ba parti politique songolo supposons que baza ba parti songolo parti politique moko te na mabele awa na Congo azali kolinga désordre ezala pour la temps bozo ça va désordre mingi bato bakomi kaka mingi ke non otala ezali bato mingi baza ba parti politique na bino. Kinshasa peut désormais s'attendre aux descentes régulières sur le terrain de cet infatigable vice-gouverneur. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal sur Média Business Télévision. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a ouvert ce lundi 25 juillet 2022 la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vive tension à Goma, accrochage entre la population et la police, tir de gaz lacrymogène, jet de projectiles, des blessés signalés dans la manifestation anti-MONUSCO de ce lundi 25 juillet 2022 dans la ville de Goma. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Gérard Moulumba Gekoko, a fait une descente au rond-point Gaba pour fluidifier la circulation.
Les usagers des coins de la capitale souhaitent voir les stations d'essence Kobil à la base des embouteillages être délocalisées. Mesdames et messieurs, au nom de Jordan Metila qui a coordonné cette édition du journal, au nom de toute la rédaction et l'équipe technique, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur nos antennes. À très bientôt.